Salutations. Oui, je suis allé chercher loin ce titre. Je suis plutôt fier de moi. Et qu'il ne soit pas tant recherché que ça, mais... Je l'ai déterminé avant la vidéo, ce qui n'est en général jamais le cas. On est sur de l'exceptionnel, du sensationnel. Alors que de récentes rumeurs dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps sur la chaîne faisaient état de la résurrection de AirPower, pourtant apparemment bien enterrée par Apple, je me suis rappelé un jour être tombé sur une borne de recharge sans fil avec 5 bobines dedans. 5 bobines capables de recharger 2 appareils à la fois. Alors pourquoi je m'intéresse à une double charge? Car la rumeur évoque en effet l'arrivée d'un d'un remplaçant pour AirPower, il s'appellera peut-être pas AirPower, et en fait ce modèle serait apparemment plus petit, donc moins de bobines superposées dans tous les sens, donc moins de chaleur. La chaleur, c'était apparemment le plus gros souci de l'ancien modèle, qui était censé pouvoir recharger jusqu'à 3 appareils de la marque, et ce quelles que soient les zones sur lesquelles on les pose. Mais le petit plus, c'est que ça permettait d'afficher le niveau de charge des différents appareils sur l'écran de l'iPhone. L'iPhone en charge dessus, et peut-être à distance, on ne sait pas trop. Oui, l'appareil a disparu. Du coup, un autre produit, un accessoire, full écosystème paumé. Pas paumé dans le sens perdu, enfin, vous m'avez suivi. Les multiples bobines devaient aussi permettre de recharger, notamment une Apple Watch, en la posant n'importe où aussi. Ça c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui la plupart des chargeurs sans fil ont des indicateurs, enfin des zones sur lesquelles poser les produits. Il y a une zone aimantée pour l'Apple Watch en général, il y a une sorte de petit plus pour indiquer où poser exactement son smartphone, et où poser exactement par exemple ses écouteurs sans fil, etc. Ici on était sur un véritable tapis de charge global. Le tapis de charge, oui. Pas ton objet de déco, Tu vas pas poser tes produits par terre en espérant que ça se recharge. À moins peut-être que ton tapis soit doublé de multiples bobines de charge sans fil, ce qui serait vraiment très bizarre. Donc bref, même en chargeant seulement 2 appareils au lieu de 3, why not? Je parle super bien anglais. Putain, je suis vraiment bilingue, pas du tout. J'ai donc retrouvé le produit sur lequel j'étais tombé. Ça bouge pas du tout comme j'essaie de le faire bouger en fait. Et j'ai un risque de chute. Oui, bien sûr, il y a de quoi faire, comme je vous le disais tout à l'heure, mais celui-ci a un look très proche quand même du AirPower. Enfin, du défunt AirPower. Et pour pas trop cher, moins de 30 €. Celui-ci, je l'ai acheté à 21 en promo. Et il permet de recharger 2 appareils. Et comme vous pouvez le remarquer, dessus il n'y a pas de petit marqueur, il n'y a pas de zone définie pour positionner l'appareil à charger. Bon, si vous êtes intéressé par le produit, il faut quand même ajouter un chargeur Quick Charge 3.0, qui n'est donc pas fourni malheureusement. Je vous rassure, il est quand même fourni avec le câble. Quand même, ça serait vraiment abusé. Donc le produit est compatible avec la charge rapide de 7,5 watts pour l'iPhone, et de 10 watts pour, par exemple, les smartphones Samsung, ceux qui sont compatibles. En dessous, on a des petits coussinets anti-dérapants, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus, il y a des trous pour évacuer la chaleur. La chaleur est mise par ces 5 bobines qui sont légèrement superposées les unes sur les autres. Le produit ne chauffe pas énormément, franchement, bon, un petit peu quand même. Du coup, je n'ose imaginer la chaleur que devait dégager AirPower. Parce que là, on est sur 5 bobines, sur AirPower, il devait y en avoir combien? 15, 20? J'affiche ça en dessous. Donc voilà, très pratique et indispensable surtout ces petits trous pour éviter que le produit surchauffe, surtout pour éviter qu'il fasse littéralement exploser votre domicile, ce qui peut être relativement dérangeant, Mais quoi qu'il en soit, en usage, ça marche plutôt bien. Bon, il faut parfois repositionner l'appareil dessus, mais pas trop souvent, C'est plutôt satisfaisant. Oui, il n'a que 5 bobines, mais c'est toujours mieux que 2. Remarque, avec 8 bobines supplémentaires en dessous, ça aurait peut-être couvert plus de surface, pour plus de précision. Ça aurait peut-être été mieux, mais ça aurait beaucoup plus chauffé. Et avec 200 bobines, ça aurait été encore mieux, forcément. Mais les risques d'immolation accidentelle auraient été beaucoup plus importants. Voilà, enfin bref, une fois ce produit testé, ce produit de chez Coetech, je sais pas trop comment ça se prononce. D'ailleurs, je mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Donc je disais, une fois le produit testé, je me demande si un modèle plus petit de AirPower, un peu similaire à celui-ci, mais peut-être avec plus de bobines, je ne sais pas, permettant de recharger 1 ou 2 appareils, 2 ça serait mieux quand même. En gros, est-ce que ça serait encore intéressant pour Apple de le sortir? D'un point de vue purement business, peut-être, en ajoutant une pomme là-dessus, ça pourrait se vendre un petit peu mieux, c'est sûr. Leurs accessoires en général se vendent plutôt bien aussi, et un truc optimisé pour leurs produits, se vendra forcément. Mais côté effet waouh, AirPower pouvait faire son petit effet à l'époque, en 2017 quand même. Mais en 2020, plusieurs produits sont sortis. Certaines marques commencent même à relever le défi d'un AirPower-like. Même avec un produit offrant une super compatibilité avec l'écosystème Apple, et avec les mécaniques propres à la marque, le fun, l'intérêt, c'est peut-être un peu érodé. À moins qu'on parte bien sûr sur autre chose, comme de
la recharge sans fil à distance, un peu plus tard, dans un petit périmètre autour d'une petite borne. Ça, c'est une grosse attente de ma part, je vous en parle très souvent sur la chaîne. À part ça, j'ai du mal à imaginer vraiment un petit AirPower en 2020 chez Apple. C'est peut-être un peu tard, on a de quoi faire aujourd'hui sur internet. Enfin, quoi qu'il en soit, on n'a plus qu'à attendre. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça vous intéresserait quand même? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! That's why I call it. Falling progression is all that I wanted. A bow and affection, I summon it.